L'atelier aujourd'hui est organisé dans le cadre de Picagel. Vous savez que le projet Picagel est sous la composante intégration régionale qui est gérée par l'ITA. L'ITA a un contrat avec SIAT. Nous avons travaillé pour la première phase dans la province du Sud Kivu et de Tanganyika, mais il y a eu un temps mort et maintenant c'est la reprise des activités. Il n'y a pas longtemps que le SIAT a pu signer le contrat avec l'ITA. Et dans ce cadre-là, comme c'est la saison, nous avons aussi appelé les partenaires du Sud Kivu et ceux de Tanganyika pour qu'ils viennent et qu'ensemble on puisse voir quelles sont les activités qui sont réalisables par rapport à cette deuxième phase qui est très courte, qui part du mois d'octobre jusqu'au mois de mai. C'est ce que nous allons essayer de voir pendant cette journée avec les différents partenaires, quelles sont les activités qui sont réalisables. Par exemple, les gens qui sont dans la plaine de la Ruzizi n'ont pas encore commencé à pleuvoir, et même à Kalemi, mais on est sûr que peut-être d'ici au plus tard, vers les 15, les 20 octobre, il y aura une reprise de pluie. Et dès qu'il y a cette reprise de pluie, on peut reprendre avec certaines activités qui sont liées par exemple à la production de semences. Ça c'est exactement ce que nous allons faire, mais également aussi il y a d'autres activités dans le cadre de la formation, capacitation, parce qu'on doit former les gens pour qu'ils se préparent après l'après-projet, comment ils vont gérer, parce que chaque fois qu'il y a, comme vous l'avez entendu dans la salle, il y a beaucoup de projets qui ont travaillé dans cette province du Sud Kivu et aussi dans les Tanganyika, mais chaque fois il y a toujours cette rupture. On manque de semences et ainsi de suite. Alors on voudrait capaciter les gens pour qu'ils soient en mesure, de se préparer, comment ils peuvent surmonter, gérer toutes ces calamités naturelles, y compris la production de semences. Les partenaires ont été sélectionnés sur base des performances de la fois passée. Pour la première phase, on avait beaucoup de partenaires, mais maintenant que la phase est réduite, par exemple, on n'a pas eu beaucoup d'activités que nous avons réalisées dans les Tanganyika et dans les Sud Kivu, si on compare les deux provinces. Alors on a sélectionné quelques partenaires du Sud Kivu dans les provinces, que nous, disons les territoires que nous avions discuté, nous sommes mis d'accord avec l'ITL et Picagel. Alors tous ces partenaires-là, c'est sur base des performances qu'ils ont eu la fois passée que nous essayons de les reprendre pour qu'ils voient comment ils peuvent travailler pour cette deuxième phase qui est très courte. Le message, c'est que SIAT va continuer à faire la production de semences de cultures biofortifiées, le maïs et les haricots, maintenant en nous concentrant beaucoup plus là où on n'a pas eu beaucoup d'impact. Par exemple, pour le Sud Kivu, ça sera beaucoup plus dans Walou, Plaine, Fizi. On travaillera aussi un peu à Kabare. Mais pour Kalemi, là, on n'avait pas de bonnes variétés qui étaient adaptées. Maintenant, nous avons des variétés. Nous allons travailler avec l'INERA et les Sénacènes pour qu'il y ait de nouvelles variétés que nous allons introduire et qui vont s'adapter dans cette zone-là et que les gens peuvent continuer à produire et à faire la multiplication des semences. Bon, avant, nous collections les laits par des bidons. Hein, vous voyez les bidons. On vient avec les bidons, on met les laits là-bas. Et puis, on essaie de mettre soit les braises sur... souvent, on utilisait les bois de chauffage. C'est ce qu'on utilisait avant. Et puis on utilisait des bidons, des petits bidons pour la collecte. Mais dès que le projet a commencé, nous utilisons maintenant des réchauds à gaz. Et puis pour la collecte, on collecte dans des... je ne sais pas si on peut même vous montrer les criches qu'on est en train d'utiliser pour la collecte de lait. Nous avons nos producteurs qui sont des coopératives aussi. Nous sommes des coopératives. Et
souvent on collecte avec les membres des coopératives et les coopératives elles-mêmes en soi. Oui. Avant, on ne faisait pas comme ça. Avant, on achetait quelque part dans des crânes, là où on est en train de faire le trait. Avant, nous collections le lait, c'était au moins 40 litres à 50 avant. Mais dès que le projet est venu, nous sommes arrivés à collecter 250 à 400 litres par jour. Les bénéficiaires de ces produits sont les consommateurs locaux. Et aussi, nous avons des clients qui viennent de Kaziba pour venir acheter les laits ici. Et parfois, nous avons aussi nos clients qui sont à Bukavu. Ils viennent prendre le lait. Surtout pour les marchandises, ce sont les bénéficiaires qui sont normalement au niveau de Bukavu qui achètent pour les fêtes de mariage. Avant, on faisait ça dans des bidons où parfois il y a des boîtes là qu'on avait déjà utilisées. Mais pour le moment, nous, avec Picagel, maintenant nous sommes en train de faire des emballages là un peu modernes. Et parfois nous avons les moyens de conditionnement, mais qui ne sont pas encore juste bien adaptés. Mais on est en train de le faire progressivement. Depuis que le projet est là, vraiment on a eu beaucoup de changements, surtout au niveau des formations, des ateliers de formation. Il y a des séminaires, de divers séminaires. Bon, nous avons eu des matériels de collecte tels que les criches. Nous avons eu les matériels d'ébullition tels que les réchauds à gaz. Nous avons eu aussi nous avons eu beaucoup de matériel, je peux dire. Il y a aussi même les congélateurs qui est là-bas. C'est grâce à ces congélateurs. Il y a aussi les panneaux solaires et les batteries. C'est pour la lumière. Nous avons eu les tricycles qui nous aident maintenant à collecter le lait à partir de nos producteurs. Il y a ceux qui sont ici à Mirungu, il y a ceux qui sont à Kiringe, ceux qui sont à Katogota et Lubarika. Nous avons 4 coopératives qui sont membres de Jekwadu, comme des coopératives producteurs. Nous avons Coopéaou qui est à Mutaroule. Nous avons Copdel qui est ici à Mirungu. Nous avons Copelka qui est à Kiringe. Et une autre coopérative comme ça. Coopérative Copdel a 60 membres. Coopéaou a plus de 50 membres. Alors tout ça, ils sont en train de nous produire les laits. Il y a aussi les laits que nous achetons chez des qui ne sont pas membres de la coopérative. Ce sont des personnes qui travaillent en particulier. Normalement, nous donnons des emplois aux œuvrés, puisque la chaîne de valeur, quand on achète les laits chez les producteurs, il y a les transporteurs qui viennent avec les laits. Bon, quand ils viennent avec les laits, ils amènent les laits ici. Il y a ceux qui amènent ici le vélo, il y a d'autres qui amènent ici la tête. Ils nous amènent des laits ici. Bon, quand nous traitons le lait, nous transformons les laits, il y a aussi les consommateurs qui viennent prendre le lait ici. Une maison de transformation du lait, donc une mini-laiterie qu'on est en train de construire là-bas. Normalement, il va résoudre les problèmes là de conditionnement, les problèmes de conditionnement, les problèmes de collecte et aussi les problèmes même de transformation, puisque nous aurons des matériels qui sont modernes qui peuvent nous aider à bien transformer les laits et puis les conditionner.